Bonjour, bonjour, bonjour Nathalie. Bonjour à tous et à toutes. Je vous laisse arriver, je vous laisse arriver, on va y arriver aujourd'hui. Bonjour Marie-France. Bonjour Véronique, bonjour Gigi. Tout le monde arrive petit à petit. Bonjour Marie-Geneviève. Bonjour Anne-Sophie. Bonjour Marie-Dominique. Tout le monde arrive. Ça commence à grimper tout doucement, mais sûrement. Bonjour, bonjour, bonjour à tous et à toutes. Donc pour ceux qui ne me connaîtraient pas, je m'appelle Sandra, donc je suis démonstratrice Stampin' Up dans les Yvelines, donc sur la ville de Plaisir. Démonstratrice Stampin' Up veut dire que je ne vais vous présenter des projets réalisés uniquement avec les produits de Stampin' Up. Voilà. Après, vous allez voir, ce sont des produits de qualité, donc je ne doute pas un instant que tout va vous plaire. Bonjour Josiane, bonjour Christine, bonjour Marie-Ange, bonjour Fabienne, bonjour Florence, bonjour, bonjour, bonjour. Bonjour à tous et à toutes, vous êtes nombreuses et nombreux à arriver. Donc je vous laisse juste quelques instants. Bonjour Brigitte, bonjour Estelle, bonjour Sylvie, il y a encore du monde qui arrive, c'est super. J'espère que vous avez passé une excellente semaine. Moi, en tout cas, avec ce beau soleil, honnêtement, c'est hyper agréable et ça m'a donné la pêche. Je ne sais pas pour vous, mais moi, dès que j'ai 2 rayons de soleil, je suis en pleine forme. Bonjour Françoise, bonjour Séverine. Je vous remercie, je vais très bien. Vous inquiétez pas. Alors apparemment, je devais être un petit peu fatiguée récemment, parce que j'ai eu des petits messages me disant: «On t'a trouvé une petite mine». Je vous remercie de prendre soin de moi comme ça, c'est adorable. On va jouer avec la glycérine aujourd'hui. Je sais qu'il y en a qui ne connaissent pas. Alors, on va pas spécialement faire une carte, en fait. On va faire autre chose. On va faire ce genre de petites choses-là. J'ai changé la caméra. Hop, voir l'accès. Donc, voilà ce que je vous propose pour aujourd'hui. Et là, vous vous rendez pas compte, mais c'est tout doux, c'est embossé. Et suivant la texture, comment vous le travaillez, on a un petit effet faux cuir. Donc c'est très sympa. Alors celui-là, j'ai pas mis mon petit calepin dedans, mais je vous le montre. Et je vous montre l'effet que ça a. C'est super doux au toucher, c'est très agréable. Ça a pris de la souplesse également. Je vais vous montrer ce que j'en ai un qui est travaillé. Vous voyez, il est là. Il est plus souple, il se travaille très bien. Il a été imbibé d'eau et de glycérine juste avant. Il a séché, donc ceux-là, je les ai préparés hier soir. Mais on va en préparer ensemble aujourd'hui, de façon à ce que vous puissiez vous aussi réaliser ce style de projet. On va changer de caméra. Hop, hop, hop. Pendant le live, voilà. Donc je vous les remontre à plat. La photo pour le coup est plus jolie là quand je vous le montre à plat. Ça fait vraiment un petit effet. Sachez qu'au toucher, ça a pris de la souplesse. Le papier ne se froisse pas. Il est vraiment joli. Il est tout doux. Quand vous le travaillez, pour le coup, vous avez les mains super douces grâce à la glycérine. Tu connaissais pas cette astuce, Estelle? Eh ben, écoute, c'est parfait. Elle n'est pas toute neuve, hein, l'astuce, hein. Il y a des Américaines qui l'avaient partagée, ainsi que Sophie Pestrel de Couleur Papier. Donc, hésitez. Enfin, c'est vraiment une technique que j'avais adorée à l'époque. Je sais que quand j'ai testé les fonds de papier, moi, j'ai adoré le faire avec. Donc, n'hésitez pas. C'est vraiment très sympa à faire. Et vous voyez, ça fait... Alors celui-là, je ne l'ai pas décoré parce que je n'ai pas 50 calepins. Donc voilà. Mais sinon, voilà l'effet que ça peut faire à l'intérieur. Et ça amène vraiment quelque chose de joli. C'est des petits cadeaux qui ne sont pas du tout onéreux à faire. Et on prend quoi? Une demi-feuille de papier cartonné? Où on habille un petit peu l'intérieur. Franchement, c'est très sympa à faire. Là, j'ai rajouté quelques petites feuilles d'or pour amener un petit aspect vieilli. Mais donc voilà, n'hésitez pas, c'est vraiment très sympa à faire. Alors ici, c'est en pan-pan-pan, mesdames. Eh, pas mal, hein? Et j'ai retravaillé un petit peu, j'aime beaucoup ce plioir en fait mûr. Et je trouvais que ça se mariait très très bien avec les fleurs, comme ça se marie très très bien avec... Tu ne connais pas la glycérine, Véronique? Ah, mais c'est pas un souci, je vais te montrer vite fait les fonds si tu veux. On a un petit peu de temps aujourd'hui, on est vendredi. Le vendredi, tout est permis. Coucou Laurent, c'est gentil de passer me voir.
Comment ça, recoucou Estelle? Ah, Pampimpant, tu adores Laurence? Je vois, je vois. Recoucou, vous papotez les filles. Je vois ça. Tout à fait, Annette. Après le jardinage, tu as les mains toutes douces, alors ça va être un vrai bonheur. Bonjour Lorraine. Je vais profiter. Ah, super Julie, tu es là. Je vais profiter que Laurence soit présente parce que je ne sais pas ce que vous en pensez, mais bon. Alors, elle a pris un petit peu de retard sur l'album et elle est en train de travailler dessus, j'en doute pas un instant. Elle est fiable, hein, donc on va la voir. Mais en attendant, je me suis dit qu'on pourrait la faire retravailler sur des petits projets. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, j'aimerais bien lui relancer un petit défi. Qu'est-ce que vous en pensez? Laurence, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu es prête à relever un défi? Pendant ce temps-là, j'ai préparé la glycérine pour le fond. Donc, il me faut un grand bloc, comme ceci. Je vais prendre une feuille blanche pour montrer juste pour les fonds. Bonjour, bonjour. T'as déposé un petit cadeau de Pâques, Estelle. Oh, t'es adorable. Moi, Estelle, elle m'en a envoyé. C'est beau, hein? Bonjour Marion. Bonjour, bonjour à ceux qui arrivent. Bonjour Cali. Alors, Laurence, qu'est-ce que t'en penses? Un petit défi, ça serait chouette, non? Ma glycérine et... Oh, bah, je vais partir en riche raisin. Bonjour, bonjour à ceux et celles qui arrivent. Donc aujourd'hui, je vous montre vite fait, pour ceux qui ne connaissent pas, parce que je l'ai déjà fait dans d'autres lives. Vous en retrouverez par exemple un sur le thème de Noël. J'avais fait tout un fond bleu avec des arbres embossés en blanc, ce qui fait que ça ressortait, c'était super. Ah génial, hello hello. Bon, elle répond pas, hein. On va lui donner quand même, on est d'accord. Qui ne dit mot consent. Alors moi j'ai pensé, en travaillant un petit peu mes papiers, vous savez qu'on est entre deux catalogues et tout, et que des fois vous pourriez avoir des petits soucis de DSP qui ne sont plus disponibles ou il vous manque une feuille. Vous vous souvenez des papillons par exemple, vous étiez un petit peu déçu de ces papiers. Et je me suis dit que Laurence pourrait nous réaliser un petit fond de page, donc un papier DSP en fait qu'elle va créer elle-même. Je lui laisse la catégorie, il n'y a pas de souci. Mais par contre, dans une feuille 30-30, histoire qu'on puisse faire plein de fonds de cartes dessus. Et je voulais lui ajouter... ah, t'étais pas là? Bah, trop tard, ma belle. Oui, télétravail, hein, c'est moche. Comment vous dire? Donc, pour Laurence, je me suis dit, création d'un DSP en 30-30. Comme ça, on pourra faire 6 cartes avec, ou 6 fonds de cartes, c'est quand même pas mal. Je parle d'un petit défi, mais comme tu n'étais pas là, que tu étais au téléphone vu que tu bosses. Comment vous dire? Eh ben voilà. Voilà, voilà. Tant pis pour toi, tu as le droit à ton défi. On a dit qui ne dit mot consent. Donc voilà. Donc tu vas me faire un petit DSP en feuille 30-30. Non, je pense pas qu'elle ait peur, Geneviève. Je pense qu'elle a été vraiment au travail, la pauvre. Par contre, je vais t'amener une petite difficulté. Outre la feuille 30-30, hein. Dedans, je veux que tu utilises des flocons de dorure. Voilà, parce que je trouve qu'on ne les voit pas assez. Moi, j'aime bien les utiliser sur les petites, vous voyez, sur les petites pages comme ça fait des petits effets sympas. Donc, je suis sûre que Laurence, elle va trouver un petit truc à nous faire. DSP, excuse-moi Daniel, c'est du papier design. En fait, ce sont les papiers imprimés. Ah, bah, en tout cas, les filles, elles sont d'accord pour le défi. Donc, voilà. Moi, je dis que c'est réglé. Donc, pour mardi, comme ça te laisse du temps pour le travailler, tu vas nous faire un super page de fond en 30-30 avec des flocons de dorure. Alors, pour faire des fonds avec de la glycérine, vous prenez un pad, comme ceci, assez large pour qu'on puisse travailler dessus. On met un petit peu d'encre. Donc, vous prenez votre encreur, vous le retournez, vous appuyez et tout va bien. On a mis de l'encre dessus, ça ne gâche pas, c'est parfait. Et c'est facile à nettoyer. Oui, hein, je suis d'accord Estelle, t'as vu Laurent, je te fais un super cadeau, je t'offre un petit défi. C'est mieux que le chocolat.
Tu as dit que tu étais au régime, tu voulais pas de chocolat, pas trop, en petite quantité, parce que voilà. Je suis sûre qu'Estelle, elle t'a fait comme à moi, elle t'a envoyé un petit peu de chocolat. Donc comme ça, moi, je t'envoie pas de chocolat, ça laisse le temps aux autres de le faire. Alors, moi, j'ai mis dans ce petit pot, parce que moi, j'ai un litre entier de glycérine. Je suis gourmande, donc j'aime beaucoup, je fais à profusion. C'est comme le papier et les rubans chez moi, voilà. Mais je l'ai mis dans un petit pot avec une pipette, parce que je trouve que c'est plus facile à utiliser. Et vous mettez un petit peu de glycérine, comme ceci, sur votre pad. Donc le bloc acrylique sert à plein de choses, et il sert aussi à ça, pas que à poser des tampons. Et une fois qu'on est là, on va prendre nos petites éponges. Pour info, moi j'en ai 6 lots d'avance, donc je ne reprendrai pas. Mais sachez que ça sort du catalogue. Ça dure des mois et des mois. Parce que sur un truc comme ça, moi j'en prends que un sixième d'une éponge. Ça ne coûte pas grand chose. Donc n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil. Si la glycérine vous intéresse, elles sont top pour les utiliser avec. On a beau dire que ça se lave, au bout d'un moment, moi j'ai une tendance à jeter quand même au bout d'un moment d'utilisation. Donc n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil, ça ne coûte pas grand chose et c'est la référence 141 337. C'est vraiment très 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 pratique à utiliser. Donc vous prenez votre page, vous prenez votre petite bout d'éponge et vous allez l'imbiber de glycérine. Hop, ça glisse. Vous faites comme si vous nettoyiez le pad avec en fait. Et là, vous allez récupérer de l'encre. Et l'encre se mélange sur votre surface. D'accord? Jusque-là, on est d'accord, c'est pas compliqué. Et là, vous allez pouvoir faire des fonds. Et regardez, hop. Alors, on ne fait pas des fonds aussi grands avec une si petite quantité, mais honnêtement, je trouve que je m'en sors pas trop mal. Normalement, je le fais sur une base de carte, hein, mais comme ça, vous voyez l'effet que ça donne. On peut aller récupérer encore un petit peu d'encre. Amener quelque chose de plus foncé ici sur le bas de ma carte. Et si vous le passez, regardez, ça s'estompe totalement. Voilà. J'adore utiliser cette technique. Et ça vous fait de très très beaux de fond, en sachant qu'il suffit d'un petit coup de nettoyage là-dessus, que votre papier il est légèrement protégé car imbibé de glycérine. Vous avez vu mes mains, ça ne tâche pas, il n'y a pas de problème. Votre papier est tout doux, donc vos mains aussi pour le coup. Et on fait des fonds très 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 jolis avec. Alors j'avais fait ça l'autre jour, j'en avais préparé et je voulais vous les montrer. Vous vous souvenez? Hop, j'avais embossé mes papillons et j'avais utilisé cette technique et c'est vraiment super sympa. Et c'est celui-là. Celui-là, je l'ai fait à l'éponge avec les brosses éponges et celui-ci, je l'ai fait à la glycérine. Ça se sent au toucher. Et regardez l'effet que ça peut amener. Et j'avais fait des fonds avec. Oui, la glycérine, c'est ma pharmacie ou parapharmacie. On en trouve apparemment aussi en supermarché. Et c'est super sympa hein, à utiliser et on n'en met à chaque fois qu'une goutte. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, voilà les techniques qu'on peut faire avec la glycérine entre autres. Oui, Lorraine, tout à fait. Je suis sur du papier blanc simple, standard. Il n'est pas épais, il n'a rien de plus. Hein. Donc n'hésitez pas, si vous avez besoin, je vous le disais, j'avais fait cette présentation sur une carte de Noël, et s'il y a besoin, on pourra refaire une carte dessus, hein, il n'y a pas de problème, mais c'est un fond qui s'utilise très 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 facilement. Ça, c'est la façon glycérine pour faire des fonds. Nous, aujourd'hui, on va faire un effet cuir avec. Donc, vous allez prendre votre outil préféré, c'est-à-dire un coupe-papier. Et je pensais partir pour le coup peut-être sur une carte plus masculine, à moins que vous ayez un choix.
Soit on peut continuer sur le thème marin, soit on reste sur feuillage infini, soit je pensais partir sur tirer à 4 épingles. Avez-vous un choix particulier au cas où je vous demande? Annette, tu feras ce soir. Oh, je sens qu'il y en a qui vont s'amuser. La première fois que j'en ai parlé, je crois qu'il y a eu une pénurie de glycérine un peu partout en France. Guylaine, ça te plaît? C'est super. En effet, Marie-Hélène, masculine, ça change un petit peu. Et ça permet de voir ces collections qui sont quand même sympas. Tirer à 4 épingles? Ouais. Bon, allez, on est parti. Ne vous inquiétez pas, je vous mettrai les photos de celle-ci aussi. Donc vous pourrez, sur mon site, vous pourrez revoir les photos, il n'y a pas de problème. Alors pour du tirer à 4 épingles, moi j'aurais tendance à partir soit sur un gris, soit sur le bleu nuit. Donc je vais vous redonner les dimensions. Vous allez prendre 21, donc cette partie-là, on ne la touche pas. Et on va partir sur un 13,5 par 21. Alors pourquoi 13,5 par 21? C'est par rapport au calepin que moi j'ai choisi. C'est des choses standards qu'on trouve en grande surface ou Bureau Vallée ou autre, il n'y a pas de souci. Marie-France, tu vas aller acheter de la glycérine? Bah oui, j'en doute pas un instant. Et donc pour le coup, ce sont des petits blocs tout simples. Alors ils mesurent 8,5 sur 12. Donc j'ai calculé de façon à pouvoir les positionner facilement. Sans gâcher non plus de papier, parce qu'il faut toujours faire attention. Donc ça veut dire que dans une feuille A4, vous pouvez en faire 2, ce qui est quand même sympa. Et on va habiller ce petit calepin ensemble. Et s'il n'est pas trop tard et qu'on avance, mais vous inquiétez pas, vous aurez les photos pour feuillage infini. Et c'est vrai que j'aime beaucoup l'effet brique en fait. Et ça me plaît énormément. Nathalie, tu vas aller acheter de la glycérine. Mais je ne suis pas étonnée les filles. Franchement, je ne suis pas étonnée. On s'occupe tout de suite de couper les angles. Alors, quelle que soit la dimension du support que vous allez vouloir faire, parce qu'après tout, vous pouvez partir aussi sur une base de cartes, vous coupez vos papiers avant à la bonne dimension, avant de l'imbiber d'eau, avant de le tremper de glycérine, avant de le faire sécher et qu'il se retrouve protégé. Après, votre papier ne sera plus aussi facile à découper, donc je vous le déconseille fortement. Ok ? Christine, tu l'as déjà fait et ça ne bouge pas, c'est génial. J'en doute pas, Christine. Je n'en doute pas, moi c'est vraiment quelque chose que j'ai adoré. Pour bien faire, alors on utilise nos spritz. Vous allez voir, ça c'est super facile à faire. Alors moi j'ai mis 1 cm ou à peu près jusque là de glycérine. Un bon centimètre et demi de glycérine. Et le reste, j'ai mis de l'eau simple du robinet et vous le mélangez bien. Génial, Patricia. C'est génial la glycérine. C'est franchement, j'adore l'utiliser. On est OK? Hop, je pousse un petit peu tout. Donc sur ma plaque de verre, c'est bien parce que ça mouille quand même légèrement. Et donc après, il faudra nettoyer. Donc vous prenez votre papier donc aux bonnes dimensions et avec les ongles déjà arrondis. Ça fait quand même plus joli pour un calepin. Et là, on va mouiller notre papier. Mais on y va. Il faut totalement l'humidifier. Il faut totalement que il soit bien humide et que la glycérine rentre bien dedans. Donc vous voyez, j'y suis allée à fond, à température ambiante, Nathalie. Et on va le faire des deux côtés. Et déjà, notre papier, on sent, il commence à être souple. Malgré tout, le fait de mettre de la glycérine va le protéger contre les déchirures en fait. Donc vous le touchez bien, vous vérifiez si vous l'avez bien mouillé partout. Donc on voit après où on ne l'a pas fait puisque c'est beaucoup plus clair.
On le laisse s'imbiber. Donc, vous voyez, j'en mets partout, hein. C'est l'avantage d'avoir une plaque de verre. Hop. De ce côté-là, c'est nickel. Celui-là, pas encore totalement. On va résoudre ce problème. Hop. Donc là, je l'ai bien imbibé. On est d'accord? Regarde, Estelle, ce que je fais. C'est même pas qu'il gondole, c'est que je le plie. J'en fais une boule de chiffon de mon beau papier. On le déplie tout doucement quand même. Hop. Il est pas mal, hein. Là, il manque un petit peu, donc on n'hésite pas à en remettre si on voit qu'il y a encore un peu besoin. Voilà. Il est bien, hein, comme ça. Et vous savez quoi? Eh ben, on continue de le froisser, dites donc. Regardez, hop, je joue avec. Voilà. Là, il est parfait. Et là, on va le déplier. Il est beau, hein? Et en fait, toutes ces petites nervures, ça va donner cet effet faux cuir à notre papier. Est-ce que ça vous plaît comme ça? Bon, alors c'est là que je vous dis qu'il faut attendre demain que ça sèche ou pas? Qu'est-ce que vous en pensez? Non, je rigole. J'en ai fait un d'avance hier, hein. J'en ai fait 2-3 exprès pour pouvoir vous montrer aujourd'hui. Mais il va falloir le laisser sécher. Si jamais vous êtes très pressé, utilisez votre fer à chauffer, votre fer à bosser, le pistolet chauffant que voici. Donc vous l'utilisez pour le sécher un petit peu plus vite. Mais franchement, préparez-le la veille. C'est quand même très sympa et ça va permettre... alors moi, je le plie en deux, comme ça, il prend un peu la forme. Et je le mets sur une boîte et je vais le laisser sécher comme ceci jusque demain. Et demain, je pourrai l'utiliser. Donc, hop, je vais le mettre à sécher. Voilà. Je passe un petit coup parce que ma table est quand même sale pour le coup. Hop, une petite lingette nettoyante. Et oui, si Laurence est là, une petite lingette désinfectante pour bien nettoyer ma surface de travail. Pendant que j'y suis, hop, maintenant je nettoie également mon pad parce que mon petit bloc acrylique qui est là, il est imbibé de glycérine, donc il faut le nettoyer de façon à un petit morceau d'essuie-tout, comme ça on peut se mettre au travail quand même. Et voilà, c'est bon pour vous? On continue? Alors, vous voyez, moi, j'en avais préparé quelques-uns d'avance hier. Donc, ils sont là. Et ils sont tout jolis. Regardez celui-là. Donc, c'est le même hein, que je viens de travailler en gris. Et on va s'occuper ensemble de le travailler sur ce thème très masculin. Hop. Donc, on a de quoi faire sur ces papiers. Ils sont superbes. Donc, on va pouvoir faire des projets. J'ai une préférence pour les petits carreaux et celui-là aussi. Là. Celui-là, qu'est-ce que je l'aime. Il est vraiment très joli. Oui, Marie-Hélène, j'ai vaporisé des deux côtés pour que ça soit bien imprégné. Et après, tu le mets en boule. Donc, on va utiliser celui-là. Alors, la première chose à faire, ça va être de choisir un plioir à gaufrage pour lui donner de la texture par rapport au projet qu'on veut faire. Oh Sylvie, tu arrives tard, tu as loupé quelque chose d'important aujourd'hui. Voilà le style de projet du jour. Et on vient d'imbiber tout un papier d'eau et de glycérine de façon à faire une couverture avec un effet faux cuir. Je repousse ça sur le côté pour ne pas les abîmer et on va prendre, hop, notre petite machine. On va choisir un plioir à gaufrage et il va nous falloir la plaque d'embossage. Alors moi je vous propose, si vous êtes ok, parce que celui-là je l'ai vraiment beaucoup aimé. Donc pour le coup, oui Janine, parce que ça fait l'effet en fait, on va la réaplatir avec le plioir, mais ça donne vraiment cet effet de petite nervure. Après tu peux le faire sans hein, si t'aimes pas, mais c'est toi qui vois.
Donc vous allez le positionner en sachant que vous avez un sens dans votre plioir entre les creux et les bosses. Il va bien entendu falloir mettre, comme on va le faire en 2 fois, mettre les creux et les bosses à chaque fois dans le même sens par rapport à notre projet. On est bien d'accord. Donc faites attention aux plis que vous allez obtenir par rapport à votre plioir. Donc moi, comme je les ai fait sécher en les pliant un petit peu en deux, j'ai un petit repère de façon à ce que ce soit droit. Donc hop, je vais utiliser mon plioir à gaufrage. Voilà, là je suis droite. Et donc, comme c'est un plioir 3D, on utilise cet accessoire, donc qui est le numéro 4 sur votre machine de découpe. Donc, je le place. On le laisse passer dans la machine. Voilà. Et je vous montre en direct ce que ça fait. Regardez. Vous voyez la différence? C'est beau quand même, hein? On voit vraiment l'effet que ça donne. Et au toucher, vous ne l'avez pas, mais c'est hyper doux. Donc, je reprends exactement le même surface, je le tourne de l'autre côté et je vais le placer comme ceci, de façon à faire la deuxième partie de mon projet. Hop! Et comme je l'ai laissé dans le bon sens, je ne vais pas avoir de problème. T'inquiète pas Pascal, il y a le replay, ça sera fait pour ça. Tu pourras revoir tout ce qui est la technique sur la glycérine après. Oups, pardon pour le bruit, mais c'est vraiment trop bien. Donc vous n'oubliez pas pour le 3D, vous prenez votre surface ici de base simple avec l'accessoire numéro 4 et vous mettez votre plioir avec le papier entre les deux pour former votre sandwich. Elle, hop, je la pousse. J'en ai plus besoin normalement pour l'instant. Hop. Donc là, on a notre papier qui est gaufré. C'est joli, hein? Et il est souple. Franchement, il est très sympa à utiliser. Oui, Laurent, j'ai profité des beaux jours et ça fait un bien fou. Sylvie, t'adores mon projet. Bah, c'est génial, écoute. Alors, je voulais prendre un petit... où est-ce que je les ai mis? Ça faisait longtemps que je n'ai pas cherché mon matériel, non? Sinon, je vais prendre une petite éponge. Je voulais prendre un petit doigt éponge. Je pensais que ça irait mieux, mais j'ai dû les ranger. Quelle idée, franchement. Hop, hop, hop. Bref, je vais partir en gris-souris. Je vérifie ici. Non. Non, tant pis pour moi. Et on va retravailler légèrement notre support. D'accord? Donc, on prend un petit peu d'encre. Donc, si vous avez un doigt éponge, c'est parfait également. Oh, je vais prendre le rose qui est là et puis je vais le... J'ai piqué le papier. Regardez. Hop. Il n'y a plus de rose. C'est une coquine. Et on va retravailler un tout petit peu les reliefs qu'il y a, de façon à les foncer et amener de la structure sur notre petit mur qui est là. Donc vous appuyez pas, hein, surtout vous caressez votre papier, comme ça, tout doucement. Oh Estelle, en fait c'est pour l'effet faux cuir qu'il faut le chiffonner. Après tu peux le laisser sécher comme ça si tu préfères. Mais je trouve que ça manque... Tu peux le laisser comme ça, puis écoute, tu vois après à ta convenance. Fais l'essai des deux, et puis vois ce qui te plaît.
Moi, je sais que j'ai préféré l'effet chiffonné puisque ça amène des petites nervures qu'on voit apparaître. Et c'est là qu'on voit ce petit effet de faux cuir. Moi, je préfère, mais c'est mon choix. Vous me connaissez, hein. Après, vous faites comme bon vous semble. Laurence, t'auras jamais assez d'une vie pour tout faire. Monsieur, faut juste que t'arrêtes de dormir la nuit, voyons. Après, on prend le temps qu'on veut bien s'accorder. Aussi. Après, il y a le gros, c'est quand même une grosse partie d'organisation, hein. Moi, je scrapais déjà en gardant des enfants. Et c'est vrai que mon bureau étant juste à côté de la chambre où ils étaient, je pouvais scraper un petit peu l'après-midi, souvent. Mais comme j'avais le bureau, ça me permettait aussi de tout laisser en plan dès qu'il y en avait un qui se réveillait. Quand on a un bébé, en plus d'être à côté des chambres, c'est pratique pour aller farfouiller un petit peu, entre ouvrir la porte et regarder. Oh, mais il n'y a pas de souci, Estelle. Mais bien sûr, Nathalie. Comme c'est gentil de penser à moi comme ça. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous voyez, ça restructure encore plus, en fait, notre petit mur. Et ça fait un effet quand même qui est assez sympa. Hop, et voilà, je pense que ça sera bon pour aujourd'hui, en tout cas pour celui-là. Donc, pour habiller l'intérieur, moi, par rapport à la taille du calepin, comme ça reste quand même du papier, j'ai rajouté une épaisseur à l'intérieur de façon à solidifier mon projet et qu'il ait une tenue. Parce qu'un papier seul, j'avais peur, comme malgré tout, on l'a travaillé pour l'assouplir, puisque maintenant il est très souple. Je vous conseille pour l'intérieur de mettre quand même du papier cartonné de façon à habiller l'intérieur. Mais bien sûr, vous êtes d'accord ensemble. Pourquoi pas Marie-Hélène? Mais je le sentais bien comme ça. Moi, j'aime bien parfouiller avec les ongles. Alors, je vais prendre mon petit morceau de papier, donc la deuxième partie en fait, ici de ma couverture de calepin, chercher mes mots. Donc comme ça faisait 13,5 de hauteur, si mes souvenirs sont bons, tout à fait, je vais partir sur un 12,5. Et par rapport à mes 21 cm, je vais partir sur 9,5, puisque la moitié c'était 10,5. Séverine, tu adores, super. Donc quand on a ces deux papiers-là, moi vu que j'ai arrondi mes angles sur les côtés, je vais faire exactement la même chose. C'est rien, c'est mon coupe-papier qui vient glisser un petit peu. Donc je le fais sur deux côtés. Et je dors quand les filles? Parce qu'il faut que je crée aussi pour vous faire des lives. Oui, Janine, c'est très joli aussi avec l'effet du plioir. J'aime beaucoup, beaucoup le fait d'avoir ces taches. Et tu vois, après, pour le coup, j'aurais peut-être dû le faire en plus foncé. Je pense que ça aurait pu être très, très, très sympa en quelque chose d'un petit peu plus soutenu. Et pas que travailler avec de l'or. Je pense que le travailler avec une encre un peu plus foncée, justement, et même reprendre du brune dune pourrait être très sympa avec. Lui, je le range. Voilà. Donc ici,
on va coller à l'intérieur. Alors, vous pouvez bien entendu changer de couleur et l'associer. Moi, j'ai voulu rester sur un ton sur ton pour que ce ne soit pas cette partie-là qui apparaisse le plus, mais plutôt le papier que je vais ajouter par la suite. Donc, ma colle. Voilà. Et voilà. Alors là, pour le coup, Sylvie, tu sais, un plioir à gaufrage très neutre. Après, de la glycérine en pharmacie, à mes souvenirs, ça coûte pas très très cher. Et c'est vraiment quelque chose que tu peux refaire très facilement avec des produits de base. Donc c'est pas quelque chose d'onéreux pour le coup à faire. Après, tu prends... moi, c'est vrai que je voulais présenter là avec des produits du catalogue, mais c'est normal, c'est aussi mon travail, on est d'accord. Mais je pense quand même que pour faire la couverture d'album, c'est vraiment pas très onéreux à faire. Un petit calepin, ça coûte pareil 1 euro, 1,50 €. Pas de souci, Sylvie. Mais c'est vraiment très facile à faire. Et puisque certaines ont leurs enfants en ce moment, mouiller avec la glycérine et un spray, c'est quelque chose qu'ils peuvent faire puisqu'il n'y a pas de danger. C'est l'avantage quand même. Et vous pouvez leur faire préparer des petits cadeaux. Et là, pour le coup, c'est vraiment quelque chose, je trouve, qui est facile à réaliser. Et au lieu de mettre des beaux papiers, vous mettez les photos de vos enfants, vous mettez leurs dessins. Je vous rappelle que j'étais quand même assistante maternelle et que j'adorais reproduire pour les parents ce que je vous faisais en live. En fait, je le reproduisais, mais avec les dessins des enfants. Et c'est vrai que c'est quelque chose qu'ils adoraient. Donc, n'hésitez pas aussi à, déjà, à pas vous limiter par rapport à votre matériel, parce que c'est quand même dommage. Après, il y a quand même des choses qu'on peut faire. Et là, pour le coup, c'est vraiment une technique que vous allez pouvoir réaliser cette semaine où vous êtes un peu coincé. Oui, alors là, pour le coup, en effet, Sylvie, il faut une petite machine quand même, c'est un minimum. Quoique, après, tu peux peut-être, en l'aplatissant, je suis sûre qu'il y a des solutions hein, d'aplatir les gaufrages comme ça, ou quitte pour le coup, toi, à ne pas le froisser. Et te permettre d'avoir cette technique-là, mais sans froisser le papier. Et ça peut te permettre de l'avoir plat et de faire quand même un projet qui peut être très sympathique. Après, il ne faut pas que tu te bloques et que tu essayes de faire avec ce que tu as. Et voilà. J'aimerais bien réussir à enlever ce petit morceau ici qui me casse les pieds. Et tout ça sans se blesser, ça sera mieux. Mais ça va amener une surépaisseur et j'aimerais bien en enlever un petit peu. Voilà. Oui, Estelle, ça peut être sympa à faire. Ça fait des petits cadeaux quand même. Pensez que ça fait des petits cadeaux originaux et le fait main revient vraiment, vraiment beaucoup d'actualité. Hein. Donc, n'hésitez pas à en faire. Donc, on va habiller notre petit calepin en sachant qu'on va en fait habiller le haut et qu'on va coller l'arrière sur notre, comme je sais que là vous avez les messages, sur notre support comme ceci. Donc, on va choisir un papier. Donc là, pour le coup, j'aime bien ce petite touche-là qui est un peu baroque, mais par petites touches, je pense que ça peut être très sympa. Et j'adorais celui-là. Regardez là, avec le bleu. Ouh, je pense que il y a des choses quand même qui peuvent faire vraiment très très joli. Alors mon calepin mesure 8,4 cm. Je sais parce que j'ai fait l'autre. Donc vous prenez la largeur de votre calepin et
vous prenez entre 9 et 10 cm de papier design sur 8,4. Parce que de toute façon, l'autre partie, on ne va pas l'utiliser. Donc, en bleu aussi, c'est bien pour que ça ressorte. Ah, bah, je vais peut-être le faire comme ça, vous voyez, regardez. Et là, on va coller dessus et on verra juste la bande du bleu. Donc, pas de stress. Hop. J'ai reposé mon coupe-papier en équilibre sur ma boîte. Tout va bien. Alors, ici, vous allez mettre une bande de double face. Sur le haut, là où vous allez coller votre bande de papier. À la limite des petits pointillés, vous savez, les petits pointillés pour découper les petites pages de notre bloc. Vous en mettez une en haut. Hop, et on mettra de la colle en bas. On est OK? Pas de questions? Mais non, il n'y a pas de stress. Tout à fait, Karine, tu peux aussi utiliser des chutes. Là, pour le coup, il ne faut pas grand-chose. Hein. En papier design, en tout cas, il ne vous en faut pas beaucoup. Donc, n'hésitez pas à les piocher comme moi. Regardez, celui-là, c'est une chute. N'hésitez pas à les piocher dedans, parce que alors, les chutes, souvent, s'il nous reste que des chutes, c'est que ce papier-là, on l'a adoré. Alors, je ne parle pas pour moi, puisque moi, je les achète par lot, hein, par quantité. Vous me connaissez. Mais pensez que s'il ne vous reste que des chutes d'un des papiers, c'est qu'en fait, vous l'avez adoré et que vous en avez profité à fond. Donc, vous positionnez, hop, votre haut. On va le plier comme ceci. On marque bien les plis. L'avantage, c'est que suivant l'épaisseur de votre calepin, vous vous adaptez par rapport à l'épaisseur. Hop. Oui, Séverine, c'est ça, c'est l'occasion de finir nos chutes. Ici, vous faites sauter la protection du double face de nouveau. Hop. On va pouvoir coller cette partie-là. Et maintenant, on va mettre juste un petit peu de colle à l'arrière de l'autre et c'est bon. Oui, Estelle, t'en aimes beaucoup, mais je connais ce problème, Estelle. Hop. Alors, je colle grossièrement, tout simplement, parce que c'est juste pour vraiment faire des belles finitions. On va le coller sur notre bloc. Et donc, on va le coller ici. Joli, non? Donc là, on met bien de la colle sur le contour et on centre notre petit calepin. Autant que possible. Hein. Voilà. Il va prendre tranquillement avec la colle. Et on va pouvoir mettre ce magnifique papier sur le côté. Alors, mon papier, j'avais dit qu'il faisait 9,5 par 12,5. Donc, je vais prendre 9 cm. Et donc par 12. Finalement est beau et je ne l'ai pas dans ma collection. Ah, c'est dommage, Estelle, que tu l'aies pas celui-là, qu'il est quand même très sympa. Alors, je l'ai déjà fait, Sophie, dans un autre projet, et en fait, j'avais mis une petite bande derrière. Là, c'est vraiment pour un petit cadeau ponctuel à offrir. J'avais fait ce système avec une petite barre à l'intérieur pour la fête des mères. C'est un petit calepin. Au pire, je te remettrai la vidéo, Sophie. Je te la mettrai en lien. Tu t'inquiètes pas, je te la représenterai. Et dessus, je montre comment accrocher un petit calepin, donc un de ceux-là d'ailleurs, et comment l'accrocher pour pouvoir le changer. Ma perfo. Parce que là, j'avais pas envie, Isabelle. J'aime bien changer un petit peu, parce que si je vous fais à chaque fois le même style avec une bande, bah, je suis désolée, ça fait pas pareil.
Et dans l'autre, j'avais même rajouté un stylo. Là, ça fait un petit cadeau. Pensez que vos enfants, la bande, ils vont avoir du mal à la mettre. Donc regardez, on va poser le petit calepin ici. Donc là, après, au choix, on peut mettre des photos. Vous pouvez ajouter également une petite pochette avec des tags. Hein. On le fait à chaque fois, on fait plein de choses différentes. Vraiment, vous pouvez avoir libre... Oh, j'ai mis trop de colle. Hop. Laissez libre cours à votre imagination et faites-vous plaisir. Voilà. Tout à fait, Francine. Je vous avais fait le bloc pour une fête des mères de mémoire, ou pour un Noël, justement, pour des petits cadeaux à offrir. Je crois que vous avez fait plusieurs séries comme ça. Et on a le... je vous le mettrai sur les ateliers de Sandra, tout simplement. Comme ça, vous pourrez voir comment changer le calepin. Je vous le remettrai. Ça, vous n'aurez pas à chercher. Donc cette partie-là, c'est sympa. Et on va faire la petite déco de devant. Alors moi, je voulais regarder les petits messages qu'on avait. Et ben là, pour la fête des pères, ça va le faire quand même. Vous avez vu les petits cadeaux? Vos loulous, ils peuvent faire. C'est sympa quand même. 1 an de plus et toujours élégant. Ça va le faire. Bonne fête à un homme de grande classe. Et c'est top quand même. Alors, lequel on va prendre? Bonne fête aux meilleurs des pères de la terre. Il leur faut au moins ça. Ah, je vais le remettre à sa place, lui. Janine, ça te plaît? Ouais. Oui, Estelle, le petit dégommeur, c'est super pratique. Franchement, je ne peux que vous le conseiller. Alors, pour le coup, je remettrai bien une petite perfo sur du gris. Et je tamponnerai bien en bleu. Alors, j'ai dit du bleu nuit. Qu'est-ce que j'ai comme papier? Voilà, on va prendre un petit bout de blanc, du bleu nuit et on va mettre du gris derrière. N'hésitez pas, Isabelle, à aller fouiller plutôt sur YouTube. Alors, si vous allez sur mon site, donc l'adresse est en bas à gauche de l'écran. C'est les-ateliers-2-sandra.com. Et il y a les liens à chaque fois pour aller également sur YouTube et s'inscrire. Donc, n'hésitez pas à y aller. Sur mon site internet, en fait, je mets les tutoriels souvent avec toutes les dimensions à respecter, donc n'hésitez pas à aller vous inscrire. Et sur YouTube, en fait, toutes les vidéos, et je trouve que pour le coup, quand on recherche une vidéo, c'est beaucoup plus facile pour les retrouver. Moi, pour ça, j'adore YouTube. Alors, je vais prendre mes petites préférées. En ce moment, je les savoure encore et encore. Pour changer, on va peut-être prendre celle-là. Regardez. C'est top ça. Et on va ajouter derrière un petit liseré, donc avec la taille au-dessus. Donc soit en bleu nuit, je pense que ça sera très sympa et ça va ressortir. Je pense qu'on va faire ça. Pour le coup, je vais peut-être prendre la petite. Non, je vais prendre la grosse. La petite. Hop, elle est plus légère. J'en mets partout, vous voyez, hein, quand je vous le disais. Oui, Estelle, avec les petits nœuds, c'est joli. Hein. Je les aime bien aussi, ceux-là. Alors, je coupe juste mon papier. Hop. Lui, hop, je l'installe. J'ai dit que je voulais celui-là.
Et voilà. Ça, c'est bon. Et donc, est-ce que j'ai pensé à sortir un petit peu de bleu nuit? Non. Hop, je pousse 2 secondes 9 mon micro. Je me recule. Et je suis de retour. Ah bah Laurence, ça va beaucoup te plaire, hein. Honnêtement, la glycérine, les blocs et tout, c'est vraiment une technique que j'ai déjà fait à plusieurs reprises, que les filles ont toujours adoré. Et les effets sont vraiment chouettes à chaque fois en fait. J'ai encore jamais été déçue d'un de mes effets à la glycérine. Alors, hop, et là, je vais le mettre en bleu. Alors, regardez ça. C'est top, hein? Moi, j'aime beaucoup l'effet que ça donne. On va mettre un petit peu de 3D. Donc j'utilise mes chutes jusqu'au bout. Voilà. Parce que même là-dessus, on ne fait pas de gâchis et les côtés, on les utilise. Hop. Et lui, on va pouvoir le coller là. Moi, j'adore l'effet que ça donne. Oui, le replay est fait pour ça, Daniel. Je vais te les remontrer, Marie-Rose, les étiquettes. En fait, c'est un set de tampons qui est dans le catalogue et j'ai adoré les étiquettes. Et au départ, en fait, j'ai acheté cet ensemble juste pour les étiquettes, les dies qui étaient fournis. Pour info, elles seront encore au catalogue l'année prochaine. Donc, vous n'avez pas fini de me voir les utiliser. Et je les adore. Hop, hop, hop. Comment elle s'appelle déjà? À chaque fois, je les cherche. Hein. C'est un hippo et ses amis. Et en fait, donc, il y a l'hippopotame dans les formes. Et il y a plein de découpes différentes d'étiquettes. Et je les adore. Donc, je les utilise sans aucune modération. Ah bah Fabienne, c'est génial si tu les fais. Oui, c'est chic, Estelle. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Ça, je le pousse. Ah, je n'ai pas rangé celle-là. Donc, il y a vraiment le choix d'étiquettes. Hein. Il y a celle-ci. Hop, les 3 qui sont là. Et il y a celle-ci, ici. Voilà. Donc, c'est quand même un lot qui est très, très, très fourni. Et avec 3 formats d'étiquettes différentes. C'est vraiment... je l'adore. Mais bon, vous le savez, hein, sinon je ne les utiliserai pas, en fait. Moi... De toute façon, quand j'aime pas, ça se voit sur mon visage. Je ne suis incapable. D'ailleurs, je suis une très très mauvaise joueuse de cartes. En fait, à chaque fois que j'ai pu jouer aux cartes, je me suis fait rétamer, mais une simple belote, hein, entre amis, il n'y a pas de souci. Hein. De toute façon, je sais jouer à peu près qu'à ça. Mais comment vous dire que ça se voit dès que j'ai un jeu? Donc c'est mort. Et quand j'ai pas de jeu, ça se voit aussi, parce que je fais la tête apparemment. Donc voilà. Alors. Ah, bah si j'avais de la ficelle assortie. Merci Marie-Hélène. Elle va faire un petit nœud. Alors, je vais prendre les petits. Alors, quand c'est des ficelles, ce que j'ai testé l'autre jour et que j'ai adoré, c'est de les mélanger.
Ça fait un nœud un peu plus épais et très sympa. Hop, hop, hop. Voilà. Regardez. C'est tout mimi, non? Moi, j'aime bien. Alors ça, je range. Alors, est-ce que j'ai rangé? Oui. Hop. Mes loudotes. Est-ce que ça vous plaît? Que le but, c'est quand même ça vous plaise. Après, on peut rajouter de la déco, hein. On peut rajouter donc des nœuds, on peut rajouter des cravates. Si le papa est plus cravate, plus nœud, plus, hein, à vous de mélanger et d'ajouter. Mais franchement, je vais vérifier la visu. Ah, moi, j'aime beaucoup. Hein. J'aime beaucoup, beaucoup l'effet de ce projet. Et on ouvre à l'intérieur. Donc, soit vous mettez une photo, soit voilà, on peut remettre soit des... On peut remettre les nœuds, on peut remettre des cravates, on peut remettre un texte. On a vraiment le choix. Et si vous aimez les petits nœuds, moi, c'est ce que je préfère. Voilà, je les utilise très souvent. Et vous pouvez les découper aussi avec les formes de découpe ou avec vos propres ciseaux. Oui, à reproduire sans modération, je suis tout à fait d'accord avec toi, Marie-France. C'est top, hein? Ah, ben, je suis contente que ça vous plaise. Moi, franchement, je me suis éclatée et regardez comment c'est joli. Alors, le dernier, il n'y a pas de petit bloc, mais je pensais que j'en avais 3 et en fait, j'en avais que 2. Donc voilà, mais franchement, vous avez vu, ils sont totalement différents. On n'a pas du tout le même rendu. Et pourtant, c'est exactement le même projet de base. La structure est la même, la technique à utiliser est la même. Après, à vous de rajouter des petites choses. Là, par exemple, j'aurais bien rajouté en plus... vous avez 2 minutes ou pas? On se reprend 10 minutes, je voudrais essayer la technique là-dessus. Il m'en reste un, regardez. Ça serait dommage de ne pas le faire quand même. Allez, on y va. Je vous montre, mais je voulais vraiment vous montrer les techniques différentes. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais l'effet, il est là quand même. Hein. Non, Nathalie, pas demain. Demain, je suis occupée. Je vous rappelle que c'est le week-end de Pâques. Quand même. Vous êtes gourmande, hein, c'est incroyable. Alors, on va repasser celui-là vite fait. Déjà, je vous en refais un petit. Hein? Regardez. Je ne suis pas organisée, j'ai tout le travail devant moi. Hop, regardez-moi ça. On va faire tout de suite. Mais c'est parce que vous êtes gentil aussi que je suis gentille avec vous, voyons. Regardez. On va le faire et on va tester ensemble l'encre et les flocons de dorure. Hop, on le pousse, on le met de l'autre côté. Comme ça, on a la même côté épais, vous savez, la bordure en fait. Hein. Il y a un côté qui entre, il y a un côté qui embosse, l'autre côté qui reçoit l'embossage. Donc il y a un côté où il y a les bosses de la forme de notre découpe de notre plioir, de l'autre côté ça forme un creux. Donc il faut que vous utilisiez le creux et la forme en creux du même côté sur les deux parties de votre plioir, tout simplement. Je ne sais pas si je me suis bien expliquée, que des fois on pense qu'on a compris, mais c'est pas si évident que ça. Hop, ça, je le pousse. On n'en a plus besoin. Je me réexplique. Ici, ça forme un creux à l'intérieur. Et ici, ça forme une bosse. Il faut que vous placiez votre plioir exactement de la même façon, de façon à avoir l'embossage identique devant et derrière votre projet. Sinon, ça va faire trop moche. Oui, qui ne tente rien n'a rien, Marianne. Il n'y a pas de souci, voyons. Alors, on va reprendre
Alors là, pour le coup, j'en ai encore un tout neuf, regardez. C'est trop bien. Donc, brune dune, pour celui-là. Alors, mon encreur, je l'ai causé ici. Alors, on va d'abord noircir un petit peu pour travailler un petit peu notre coquillage. Qui a bien souffert dans la mer. Qu'est-ce que vous en pensez? Ça va le faire, hein? On va le faire que d'un côté et après on va embosser un petit peu. On va mettre de l'or. Parce que nos coquillages, ils souffrent pas tous de la même façon avec les courants. Donc on va pas mettre... Hop. Ça fait sympa là déjà, non? Et là, vous passez tout doucement pour être que sur la partie superficielle de votre embossage. Comme ça, il y a une partie qui va être embossée et pas la deuxième. Et vous allez vraiment voir le plus de cette technique. Je pense que c'est pas mal là, hein. En tout cas, j'aime bien l'effet que ça donne à l'écran. Et là, on va mettre un petit peu de colle liquide et mettre, hop, nos petits flocons de dorure. Alors pas celui-là, hein, parce que celui-là est tout neuf, je le garde. Et si je l'ouvre là, je vais en avoir partout. Donc, je vous le rappelle à chaque fois, mais il n'y a pas de couvercle de protection quand vous ouvrez vos petites boîtes de flocons de dorure. Donc la boîte, elle est là. Et c'est dedans que je vais plonger ensuite ma carte. Alors, je vais prendre... Hop, je vous passe devant l'écran, mais c'est pas grave, vous n'allez pas m'en vouloir, j'espère. Normalement, c'est bon, hein. On va mettre un petit peu de colle. Alors, soit vous avez un tapis en silicone, soit vous avez un bloc, vous pouvez mettre aussi pareil, hein, sur un petit bloc acrylique de la colle, puis vous le nettoyez après. Et vous pouvez y aller donc soit directement avec l'embout, soit quelque chose d'aussi délicat. Vous prenez un pinceau. Donc celui-là, moi, il est sec, mon Aqua Painter, et je l'ai déjà lavé et utilisé, donc il n'y a pas de souci. Et je vais aller passer délicatement un petit peu de colle. À certains endroits de mes coquillages. Vu qu'on utilise un plioir à gaufrage, n'hésitez pas à y aller par petites touches. Puisqu'il ne faut pas appuyer dessus pour ne pas abîmer le gaufrage. Donc là, on va essayer de faire des petites bandes. Voilà. Et là, hop, je pense qu'il ne faut pas que j'attende plus longtemps. Je
Je vais le mettre devant vous, que vous voyez bien ce qui s'y passe. Et hop, je vais mettre l'or dessus. Voilà. Et maintenant, on gratouille avec l'éponge. Alors, vous prenez une éponge, vous prenez un pinceau au choix. Il n'y a pas de souci. Moi, j'aime bien l'éponge. Je trouve que je suis assez à l'aise avec. Regardez ce que ça donne. Après, à vous de voir si on en rajoute ou pas. Mais vous voyez déjà l'effet que ça donne entre le non travaillé et le côté qui est travaillé. Donc je suppose, Rose, qu'il est de 14,8 en hauteur ton carnet. Si c'est ça, en fait, moi j'ai rajouté 1,5 en haut et sur le côté, en sachant que 10,5, ça fait donc, tu comptes sur 21 de large, plus 1,5. Donc 21, tu partirais sur une base de 22,5 sur 16. 16,3, pour être exact. Oui, ça change tout. Je suis d'accord avec toi, Chantal. Estelle, excuse-moi. Merci, Chantal. Vous voyez, ça amène vraiment du relief, ça amène vraiment un petit plus à notre projet. Et je suis sûre que mardi, vous verrez encore d'autres choses, puisque grâce à moi, Laurence va utiliser des flocons de dorure. Donc vous n'avez pas fini d'avoir des projets avec des petits flocons de dorure. Voilà. Donc voilà l'effet que ça donne. Après, vous allez laver ces parties-là. Et il vous suffit derrière, voilà, de repasser votre projet dans votre petit bac, de frotter un petit peu. Voilà. Et quand on le travaille après, honnêtement, ça fait super joli. Voilà, j'en ai mis partout, tout va bien. Ça vole ces petits trucs-là, c'est incroyable. Alors, il faudra expliquer aux gens que non, je ne répondrai pas au téléphone tout de suite. Alors, qu'en pensez-vous? Ça le fait, hein? C'est quand même très sympa. Et on voit vraiment la différence entre le côté travaillé et le côté qui est simple et qui, malgré tout, a un embossage. C'est vraiment un petit plus. En fait, si vous préférez, vous débutez le scrap, vous mettez juste le plioir. Vous commencez à vous sentir à l'aise. Je vous conseillerais de rajouter un petit peu de couleur avec un doigt éponge. Et quand vous vous sentez vraiment bien, que vous avez les techniques en main, ajoutez de l'or. Comme ça, ça permet à tout le monde de s'y retrouver avec ce style de projet. Merci beaucoup, Ghislaine. Donc, n'hésitez pas à l'utiliser. Ok? Pourquoi un pinceau, Laurence? Tout simplement parce que c'est plus fin pour aller sur le plioir à gaufrage et qu'il ne faut pas appuyer dessus. Il faut vraiment y aller tout doucement. Et c'est pour ça que j'ai également utilisé un doigt éponge pour ajouter de l'encre. On caresse le papier de façon à ne pas abîmer l'embossage qu'on a créé. Voilà. J'espère que ça vous a plu. Hop, je vais ranger tout ça. Et voici ce qu'on peut faire avec nos techniques. Donc, n'hésitez pas à reproduire. N'hésitez pas à vous faire plaisir, surtout. Là, avec les enfants, je pense que ça peut être sympa. Alors oui, Nathalie, on peut embosser à chaud, en sachant que même ça va sécher plus rapidement le papier. C'est ce que je disais tout à l'heure. Oui, en pan-pimpant, j'aime beaucoup aussi, Rose. Nathalie, en fait, le temps que ça sèche, on peut même le faire sécher avec le chauffe-papier. Et regardez, celui-là, il a déjà commencé à sécher, c'est celui de tout à l'heure. Et vous voyez, sur les extrémités, on voit qu'il commence à sécher tout doucement. Donc, ça peut sécher assez vite. Et donc, demain, je pourrai en refaire un si j'ai envie, pour moi.
Ça vous a plu? C'est super. Donc si vous avez besoin de matériel, vous passez directement par ma boutique en ligne ou vous m'appelez. En tout cas, par ma boutique en ligne, vous tapez mon code hôtesse. Et grâce au code hôtesse, à partir de 50 € d'achat, vous aurez tout simplement un petit cadeau de ma part. Mais n'oubliez pas que je vous ai sorti une tombola. Et inutile de vous dire que j'ai plein de lots à vous faire gagner. Donc à partir de par tranche de 80 € d'achat, vous avez un cadeau d'office. Donc je pense que certaines ont bien compris, puisque les commandes ont commencé à arriver déjà depuis hier, et que j'ai déjà quelques cadeaux à offrir. Mais ne vous inquiétez pas, j'en aurai pour tout le monde, puisque j'ai tout gardé depuis 3 ans à peu près. Donc j'ai de quoi faire pour vous faire plaisir et vous gâter, en sachant que j'ai donc beaucoup de papier, beaucoup de sets de tampons qui sont bien entendu tout neufs et qui n'attendent que vous. Voilà, j'espère ne rien avoir oublié, sauf que moi je vous retrouve lundi soir, et oui, lundi de Pâques quand même, je serai là, n'est-ce pas? Et du brillant or, pourquoi pas Nathalie? Pourquoi pas? Mais tout ce qu'il faut attention, c'est que il ne faut pas que tu abîmes l'embossage qu'il y a sur ton papier. À partir du moment où tu embosses, si tu retamponnes dessus, j'ai peur que ça soit compliqué. Voilà. En attendant, je vous souhaite à tous et à tous un excellent week-end de Pâques. Profitez de vos proches raisonnablement. Prenez soin de vous et je vous retrouve lundi soir à 20 h pour un nouveau live. Bye bye!